sommes très très contents d'être là avec vous ce matin, de pouvoir bouger de nouveau, puisque nous avons été très contraints, et, comme vous le savez. Mais alors pour nous qui étions sur les routes au moins 2 week-ends par mois, avant cette pandémie, ces derniers temps ont été vraiment frustrants. Mais voilà, le Seigneur nous libère pour être ici aujourd'hui et nous sommes vraiment contents de vous retrouver. Et je propose de poursuivre dans la première épître aux Thessaloniciens, puisque nous avons pratiquement parcouru toute cette épître ensemble ces dernières années. Et la lecture ce matin sera dans le chapitre 3 et à partir du verset 13. Donc, 4, pardon, oui, merci. Le vent m'a empêché de dormir cette nuit, alors vous comprendrez que si je bafouille. Mais 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Voici donc ce que Paul écrit à cette église. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Dans cette épître aux Thessaloniciens, à la fin du chapitre 3, il y a une prière. Et c'est une prière qui clôt, on pourrait dire, la première partie de la lettre. Et dans cette prière, Paul présente des requêtes à Dieu qui trouvent ensuite un écho dans les recommandations, dans l'enseignement qu'il va donner pour que ces Thessaloniciens progressent encore. Et c'est le début du chapitre 4, donc, qui nous donne les détails de cela. Je voulais juste rappeler, dans cette prière, d'abord, il demande que le Seigneur fasse foisonner et abonder l'amour. Il parle de l'amour, donc d'abord les uns pour les autres dans l'Église, mais aussi pour tous. Et donc il va donner, dans le début du chapitre 4, on vient regarder ça au mois d'octobre, je ne vous demande pas de vous rappeler ce que j'ai dit à ce moment-là, mais il va suggérer des pistes pour repérer les lacunes inévitables dans la mise en pratique de l'amour fraternel, l'expression concrète de cet amour que Dieu veut pour nous. Et puis Paul demande aussi dans cette prière que le Seigneur affermisse leur cœur pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Et dans le début du chapitre 4, donc, il va parler justement de cette sanctification qui passe par l'intégration dans la vie réelle de ces limites protectrices et de cadres bienfaisants que Dieu nous a donnés. Mais il y a encore un élément dans sa prière, et c'est ce qui nous concerne ce matin, parce qu'il va revenir sur la fin de cette prière où il ambitionne pour chaque chrétien d'avoir un cœur consacré. Ce que Dieu veut, c'est votre consécration, votre sanctification, et en vue du jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints. Et donc, ce que nous venons de lire dans le chapitre 4, à partir du verset 13, reprend le thème donc, du retour du Seigneur. Nous sommes en droit de penser, il me semble, que l'équipe apostolique donc, qui a prêché l'évangile à Thessalonique n'a pas eu le temps
d'entrer dans les détails de ce qu'on appelle les choses dernières, l'eschatologie. Le passage à Thessalonique a été écourté par une persécution qui les a chassés. Donc Paul considérait probablement qu'il y avait là un manque à combler. Ils n'avaient pas pu donner tout l'enseignement qu'il aurait voulu donner à l'époque. Il leur avait sûrement annoncé que Jésus revient, ça sans doute. Mais il y avait donc besoin d'approfondir toutes les implications de cette espérance. J'imagine aussi que Timothée, qui venait de rendre visite à Thessalonique et qui était retourné auprès de Paul, avait repéré que chez les Thessaloniciens, il y avait des inquiétudes. Il y avait un questionnement en particulier au sujet de ceux qui décédaient. Et juste une chose là que je note, que je notais pour moi, mais que je vous transmets, ça nous rappelle aussi qu'une église qui va bien n'est pas une église qui n'a plus de questions. Il faut continuer à se questionner et à trouver les réponses dans la parole de Dieu. On peut être une église qui va bien et avoir encore des questions qui nous travaillent si ça nous pousse à aller à la source pour trouver les réponses. Donc, quelle espérance pour ceux qui meurent avant l'avènement? Et Paul va prendre très au sérieux cette question, il ne va pas balayer ça d'un revers de main, au contraire, il prend en compte ce qui angoisse ses frères et sœurs à Thessalonique, et il se donne la peine d'informer leur espérance. Ils ont une espérance, mais cette espérance a besoin d'être mieux informée pour être solide. Il va combler le manque, car seule une espérance bien informée peut nous permettre de bien gérer notre mortalité, de façon à avoir dans ce domaine-là, face à la mort qui vient, avoir aussi dans ce domaine un témoignage par la différence. Et dans cet épître, Paul a déjà parlé de différentes façons d'avoir un témoignage par la différence. Et ici, il aborde la différence qu'on peut avoir par rapport à notre mortalité. Il dit, en résumé, que le plan de Dieu est parfait. Tout est prévu. Et ce plan n'en oublie aucun. Donc, ne vous inquiétez pas. Dieu a une solution pour ceux qui sont décédés. Donc nous allons essayer aussi ce matin de rafraîchir notre espérance, puisque si nous sommes en Christ, nous avons une espérance, mais nous voulons aussi nous encourager les uns les autres par ces paroles de Paul. La première chose donc dont j'aimerais parler, c'est de la fragilité de la vie. Que deviendront ceux qui meurent avant le retour du Seigneur Jésus? Alors, à Thessalonique, et on pourrait dire plus généralement dans le bassin méditerranéen à l'époque, cette question n'avait rien d'hypothétique. Paul n'aborde pas le cas de ceux qui mourraient éventuellement avant l'avènement, ni même de ceux qui mourront si Jésus tarde à revenir, de ceux qui avaient accueilli la parole de l'Évangile lors du passage de Paul à Thessalonique. Plusieurs avaient certainement déjà quitté ce monde. On est dans une problématique réelle pour ces chrétiens. Mais que ceux qui leur ont survécu s'inquiètent de leur sort, c'est aussi une manifestation réelle de l'amour fraternel dans cette Église. Ils se disaient, mais que sont-ils devenus, ces frères, ces sœurs qui ont quitté ce monde? La vie est fragile. Et je crois qu'on peut dire que la vie était encore plus fragile au 1er siècle, dans l'Empire romain. Car à l'époque, par exemple, la mortalité infantile était effrayante. On dit qu'un enfant sur 2 mourait avant l'âge de 5 ans. On a du mal à imaginer. Un enfant sur 2 mourait avant l'âge de 5 ans.
Et pour ceux qui passaient ce cap, la durée moyenne de vie était de 30 ans. Un peu plus pour les hommes, sauf en période de guerre, un peu moins pour les femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche. On n'avait pas toutes les facilités qu'on a aujourd'hui pour accompagner l'accouchement. Donc finalement, nous ne connaissons pas notre bonheur, nous qui vivons à une époque et dans un pays où les mots comme famine, comme invasion, comme guerre civile ne renvoient à rien de palpable. Nous n'avons pas vécu ces choses. Nous avons pourtant été obligés de réapprendre le sens du mot épidémie et même de commencer à utiliser ce mot de pandémie qui n'était même pas dans notre vocabulaire, là pour la plupart. La vie reste fragile. Et nos contemporains se trouvent démunis et déboussolés face à la mort qui frappe par l'intermédiaire de toutes sortes d'éléments. Il y a des typhons, il y a des inondations, il y a des accidents de la route ou d'avion, il y a des avalanches, des glissements de terrain, et ça arrive en France aujourd'hui encore. Et il y a des personnes qui perdent la vie de cette façon-là. Et évidemment, il y a encore des maladies que la médecine ne sait pas encore enrayer et guérir. Alors, la question pour nous, c'est: notre espérance est-elle en mesure de nous permettre de vivre autrement cette fragilité qui est là, dont on ne peut pas échapper tant que cette vie durera? Le décès d'un ami ou d'un proche nous renvoie immanquablement à notre propre mortalité. S'inquiétons pour leurs frères ou sœurs décédés, les Thessaloniciens s'inquiétaient aussi pour eux-mêmes. Que m'arrivera-t-il si je meurs avant que le Seigneur revienne? Je pense qu'il n'y avait pas de honte à cela. Et Paul, d'ailleurs, ne leur fait pas de reproches. C'était tout à fait compréhensible. Mais Paul saisit l'occasion pour chasser cette ignorance qui sème le doute parmi ses frères et sœurs. Et il affirme, comme je l'ai dit en introduction, que Dieu a tout prévu. Arrêtez de vous inquiéter. Le Seigneur a tout prévu. Et je pense ici à cette parole de Jésus. Je pense que c'est bien de redire et de remettre dans nos cœurs cette parole dans l'évangile de Jean où Jésus dit: la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. Et le Seigneur déjà avait commencé à mettre en place cette espérance avec ses premiers disciples. Alors devant notre mortalité, c'est vrai que quelquefois il y a des jours où on peut vaciller, on peut se poser des questions, surtout si on oublie les promesses reçues. Donc c'est bien de nous rafraîchir la mémoire à ce sujet. Alors, l'ignorance des Thessaloniciens n'était pas de leur fait. Comme on l'a dit, Paul n'avait pas eu le temps de leur donner toutes les indications qu'il aurait voulu leur donner. Il leur manquait des éléments. C'est beaucoup moins le cas pour nous. Et on doit le reconnaître. On sait beaucoup plus de choses parce qu'on a toute la parole de Dieu sous les yeux. Donc, interrogeons les Écritures, nourrissons notre espérance par la parole pour bien vivre avec cette fragilité réelle de la vie. Car notre espérance ne deviendra un témoignage que si elle est ferme et que si elle est fondée sur ce que Dieu a dit. Il est question donc de s'attrister dans ce texte. Et si on lit trop vite à première vue, on pourrait comprendre que Paul affirme que ce sont les païens qui s'attristent et que les chrétiens ne devraient pas leur ressembler. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'il dit. Et d'ailleurs, là encore, je pense au Seigneur Jésus.
Et ce tableau brossé par Jean, encore dans son évangile, de Jésus devant la mort de Lazare. Vous connaissez ce tout petit verset, mais qui est important. Jésus pleura. Jésus pleura. Et pourtant, il allait réanimer son ami. Il allait, comme on dit parfois, lui donner de jouer les prolongations. Alors, comment comprendre ces larmes? Alors, il est certainement vrai, là, que le Seigneur pleure avec ceux qui pleurent. Ça aussi, ça fait partie de la vie chrétienne. Et le Seigneur en a donné l'exemple. Mais il ne faisait pas semblant. Il a pleuré. Il y avait une tristesse. Et je crois qu'on peut dire que devant la mort de Lazare, Jésus est profondément touché par le déchirement, par la perte, par le vide que vivent Marthe et Marie, leur frère, et dans son tombeau. Ils l'ont perdu, elles l'ont perdu. Et je pense que ces éléments, le déchirement, la perte, le vide, sont indissociables de la perte d'un ami cher, d'un être aimé. Mais notre espérance doit nous garder de nous lamenter pour le frère ou la sœur en Christ, comme s'ils étaient perdants. J'ai parfois été surpris, même dans les obsèques, où c'était un enfant de Dieu qu'on portait en terre, d'entendre l'un ou l'autre dire « il était vraiment trop jeune pour mourir ». Ça veut dire qu'il était trop jeune pour entrer dans la présence du Seigneur. C'est peut-être pas tout à fait comme ça que Paul voyait les choses, et j'aimerais rappeler sa vision. Paul écrit « Loin du corps, chez nous, auprès du Seigneur ». Il écrit « La vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain ». J'avais prêché sur ce texte une fois ici à Tinranche, dans un séjour détente, et j'ai eu des réactions de personnes après avoir prêché sur ce verset. La mort m'est un gain. Non, mais comment on peut dire ça? Et c'était des chrétiens dans le groupe. Ben, c'est parfois difficile à admettre, peut-être, mais c'est ce que la parole enseigne. Et puis Paul dit pour lui-même, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Il y a quelques semaines, une chère sœur de l'Assemblée de Clermont-Ferrand est décédée. Elle avait plus de 80 ans, elle a été officière de l'armée du salut. Et j'ai retrouvé sur son avis de décès cette expression que les salutistes, nos amis salutistes aiment bien utiliser, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de très beau. Il était marqué, elle a été promue à la gloire le 24 avril 2021. Ben, ça, c'est quelque chose qui doit nous parler. Bon, c'est le vocabulaire de l'armée, mais bon, c'est aussi quelque chose qui peut nous parler. Parce que finalement, les perdants sont ceux qui restent. Et pour eux, pour nous, la séparation est douloureuse. Et l'absence fait mal. On ne peut pas l'empêcher. La mort est la dernière ennemie. Et nous appelons de nos voeux ce jour où elle sera abolie pour toujours. Et on vit dans cette perspective. En disant parfois d'ailleurs, jusqu'à quand, Seigneur? Mais pour les chrétiens aussi, donc, si le deuil commence par la tristesse, notre espérance doit nous garder de nous attrister pour ceux qui se sont endormis dans le Seigneur et qui attendent dans la présence de Dieu la résurrection promise. Donc s'attrister, oui, mais pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance et qui désespèrent pour leurs défunts et pour eux-mêmes. Mais au cœur de ce texte, j'ai envie quand même de nous ramener à Jésus.
et de dire quand même que dans notre espérance, ça doit être Jésus d'abord. Alors il y a des tas de choses dans notre espérance. C'est une espérance pleine et entière, mais Jésus d'abord. Le fondement de notre espérance est un fait historique, confirmé par de nombreux témoins. Jésus de Nazareth est mort, crucifié, et son décès a été vérifié par un professionnel des exécutions, un officier romain qui a dit « il est mort ». Il n'y a pas de doute. Le corps de Jésus a été déposé, comme vous le savez, dans un tombeau creusé dans le rocher, et l'entrée en a été scellée et gardée. Pourtant, au matin du 3e jour, cette grosse pierre qui obstruait l'accès a été roulée sans intervention humaine et le tombeau s'est révélé vide. Jésus ressuscité s'est montré d'abord à ses plus proches amis et disciples, et ensuite à plus de 500 personnes. Ça aussi, on a parfois du mal à l'imaginer. Jésus avec 500 personnes là, qui il se montre. Il y a des témoins. La résurrection de Jésus reste bien sûr jusqu'à aujourd'hui un événement unique qui ne s'est pas reproduit. Mais la parole nous propose cette résurrection comme prototype et promesse de ce qui attend tous ceux qui seront en Christ, morts ou vivants, lorsqu'il reviendra. Et Jésus ressuscité nous garantit la résurrection et le promet. Mais notre espérance n'est pas une simple résurrection. Je m'explique. Ce n'est pas juste un retour à la vie que nous attendons. Et Paul exprime ainsi le plus important. Par Jésus ressuscité, Dieu réunira aussi avec lui, avec Jésus, ceux qui se sont endormis. Au cœur de notre espérance se trouve l'attente d'être réunis avec le Seigneur lui-même, notre Sauveur. Alors, il est bien sûr compréhensible d'espérer peut-être retrouver nos chers disparus au-delà de la résurrection. Le Seigneur comprend, je pense. Néanmoins, il faut bien dire que ce n'est pas là que le Seigneur met l'accent dans sa parole. Ce qui met en avant, c'est Jésus et notre union avec lui. Jésus d'ailleurs lui-même nous avertit dans Matthieu 22 que nous ne reprendrons pas les relations humaines comme nous les avons vécues ici, au-delà de la résurrection. Il est normal aussi de désirer entrer dans cette existence renouvelée où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ça aussi, ça fait partie de notre espérance. Mais l'élan qui nous porte et l'aspiration qui nous amène à nous tendre vers ce jour de retour et de résurrection, doit être orienté d'abord vers Jésus lui-même. Jésus d'abord dans mon espérance. Dans l'idée d'être réunis avec lui, il y a le cœur et la somme du bonheur éternel. Alors, si voir Jésus tel qu'il est, si être pour toujours avec le Seigneur ne me fait plus vibrer, ne me touche plus comme ça devrait, c'est peut-être le signe que mon espérance parfois s'affaiblit ou passe un peu en périphérie de mes préoccupations. Et quand ça arrive, c'est souvent l'indication que nous sommes devenus trop confortables et
trop investi dans ce monde présent. Alors il y a un équilibre à tenir, bien sûr, dans ce domaine. Hein. Nous avons un rôle à jouer dans le monde. Hein. Le Seigneur nous a laissés là pour une raison. Mais c'est tellement facile, et en particulier encore dans les pays où nous habitons, de devenir tellement confortable que, bon, si Jésus ne revient pas tout de suite, ça ne nous dérange pas trop, hein, malheureusement. Donc que le Seigneur nous aide à remettre Jésus au cœur de notre espérance. Que Dieu puisse renouveler notre joie en Jésus ici et maintenant pour que Jésus soit au cœur de ce que nous attendons en vue de son retour promis. Donc, prioritaire dans la résurrection, Jésus devrait être aussi prioritaire dans notre espérance. Et donc, pour conclure rapidement, on va passer quand même en revue les informations que Paul donne aux Thessaloniciens pour nourrir leur espérance, pour dissiper cette ignorance qui pouvait saper leur espérance. Et Paul transmet ici des informations qui portent le sceau de l'autorité de Dieu. Il dit « parole du Seigneur ». Ce n'est pas son avis personnel qu'il est allé chercher je ne sais où, c'est une parole du Seigneur qu'il transmet. D'abord, il dit « pour les racheter, il n'y aura pas de prime au dernier vivant ». La génération qui accueillera le Seigneur aura, c'est vrai, le privilège de ne pas goûter la mort. Mais Dieu promet justement de s'occuper en priorité de ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin et qui ont traversé la sombre vallée, la main dans la main avec lui. Ils auront la primeur de ce corps extraordinaire, d'un type nouveau, sur le modèle du corps de Christ ressuscité. Relisez 1 Corinthiens 15 pour les détails. Puis les chrétiens vivants seront changés. Donc, personne ne sera oublié, comme on l'a déjà dit. Ensuite, il dit que ça va faire du bruit. Alors, les expressions qu'il emploie ici sont tirées des images apocalyptiques, la trompette, l'archange. Et je rappelle quand même que le langage apocalyptique n'est pas descriptif comme le langage journalistique auquel nous sommes habitués, mais c'est un langage évocateur, ça évoque quand même quelque chose, une réalité. Et ça évoque évidemment tout de suite d'abord que Jésus revient, vraiment, il reviendra. Il y a une descente qui est mentionnée aussi, qui est encore une image. Jésus va intervenir. Il va surgir dans notre réalité. Et cette descente, donc, signale son intervention pour inaugurer le renouvellement de toutes choses. Mais ces manifestations sonores évoquées semblent indiquer au moins que son retour ne passera pas inaperçu. Et enfin, Paul nous rassure que tout se fera dans l'ordre. Voilà. Personne ne sera oublié. À son avènement, tous ces saints seront réunis avec Jésus. Et il n'en manquera aucun. En conclusion donc, le Seigneur ne nous demande pas de nous satisfaire d'un vague espoir. Il nourrit notre espérance par sa parole pour qu'elle soit bien assise, bien informée. Jésus revient. Il revient pour nous réunir avec lui. Il doit être lui-même au cœur de notre espérance. Alors que son esprit rafraîchisse cette espérance pour que notre attitude face à cette fragilité, cette mortalité que nous avons évoquée, que cette attitude soit un témoignage et une lumière
pour ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est ce que le Seigneur désire, je crois. Une Église qui va bien vit dans l'espérance du jour de Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous devons confesser aussi combien facilement nous laissons cette espérance s'amenuiser, s'affaiblir ou se retirer à la périphérie de notre pensée. Seigneur, nous voulons et nous te demandons que par ton esprit, tu nous aides à remettre Jésus toujours au cœur de notre espérance, au centre de ce que nous appelons de nos voeux, de ce que nous attendons, de ce que nous voulons voir. Seigneur, merci pour ce retour. Merci pour ce monde nouveau qui nous attend. Mais merci parce que nous attendons d'être pour toujours avec notre Seigneur. Que cela puisse réchauffer nos cœurs et nous attirer. Et que cela puisse aussi nous motiver jour après jour pour avoir dans ce domaine par rapport à cette fragilité de notre vie une attitude qui tranche parce que tu nous as donné une espérance sûre et certaine et que cette espérance nous voulons la transmettre. Seigneur, donne-nous aussi cette grâce de voir d'autres autour de nous trouver cette espérance et vivre d'elle. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.